avec la forme, et ce sont 3 veaux qui correspondent à Netza, Od et Yesod. Le veau est le centre de la menorah, Binah, qui a donné son nom à Bina. Il contient les 6 branches situées au-dessous, et c'est en fonction de la valeur numérique du veau qu'il y a 6 branches. Le Yod est une femme vertueuse qui couronne son époux. C'est la couronne du Sefer Torah ayant la forme d'un Zéhin du côté du monde à venir, car elle n'est pas un outil qui se trouve au-dessus de lui, mais elle ne lui sert que de couronne posée sur sa tête. Et dans ce monde, elle est comme Evo et Yod, un outil qui se trouve au-dessous de lui et ce Torah. Et il est expliqué ici que les 2 et sont composés de 3 veaux chacun, et que de plus la réalité de Malkout qui est parfois un Yod lorsqu'elle s'élève en haut est appelée femme vertueuse qui couronne son époux. Car c'est un Yod qui couronne un veau et devient un Zéhin, et c'est la couronne de Tiferet. Et ceci se produit lorsqu'elle s'élève vers Bina pour s'unir avec Okma, car c'est de là que provient sa réalité comme nous l'avons expliqué précédemment. Et maintenant, dans le chapitre suivant nous allons également expliquer vis-à-vis de Malkout la réalité du Yod se trouvant dans le, comme cela sera expliqué dans la section sur la diminution. Chapitre 4. Après avoir dit que la réalité de Malkout provient occasionnellement de Okma, nous allons dans ce chapitre définir brièvement les paroles suivantes de Tikkunim, et de plus, Jodor c'est assurément la seconde pour Okma qui est le Yod, lorsqu'elle s'éloigne de son ami qui est le veau. Et c'est le secret de l'expression, l'Éternel, c'est par la sagesse qu'il fonda la terre, et c'est par l'intelligence qu'il établit les cieux. C'est par la sagesse, c'est-à-dire Abba, le Yod, qu'il fonda sa fille qui est la terre, et la terre c'est assurément le petit et, il établit les cieux, c'est-à-dire le veau, avec l'intelligence, c'est-à-dire la mère suprême car Bina est appelée cieux lorsqu'elle se trouve avec son époux et intelligence lorsqu'elle est en bas avec le veau, et c'est le fils, le veau, et le tau c'est Tiferet, et il reste donc le et avec elle, et au moment où la lettre Yod se trouve avec la mère et qu'elle s'en éloigne, il est dit d'elle, je dors. Et c'est qu'elle est sa seconde. Et la signification en est que lorsque Malkout se trouve en haut, elle est seconde pour Okma, et tout comme cette dernière c'est précisément le Yod, comme cela est expliqué en de nombreux endroits, ceci est précisé par l'expression c'est assurément la seconde pour Okma qui est le Yod, c'est par le secret de la réalité du Yod qui se trouve en elle que les 2 s'égalent, l'une étant le Yod du nom de 4 lettres, et l'autre étant le Yod d'Adonné. Et dans le Sifra Zeniuta les mots existence qui sont à Ouya sont écrits à Evoya, et cela se réfère au secret de ce qui a été mentionné. Et oui, le dernier Yod c'est la Shekinah en bas, tout comme le et c'est la Shekinah, et c'est ensemble qu'ils sont pesés. Et il est dit lorsqu'elle s'éloigne de son ami et sautera. Explication, c'est de Malkout dont il est dit qu'elle est seconde pour Okma au moment où elle s'éloigne de son époux. Et le sujet en est que dans le nom de 4 lettres on a Yahvé selon cet ordre, mais parfois elle se permute en Yevo et cela signifie que Malkout s'élève vers Okma, vers la maison de son père. Et alors, Tiferet s'unit à Bina. Et c'est ce qu'il est expliqué, et c'est le secret de l'expression, l'Éternel, c'est par la sagesse qu'il fonda la terre et ce Torah. Explication, c'est dans Okma qui est le Yod que se trouve le fondement de la terre, car la terre c'est Malkout par la réalité du et le fondement du c'est le Yod car c'est la réalité de la côte qui fut prise à Adam. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, et il est dit à propos de l'homme, l'Éternel Elohim édifia la côte qu'il avait prise à l'homme, et c'est Okma, et il la présenta à l'homme, c'est le pilier central et Sotora. Cela indique que la réalité du Yod c'est la réalité de la côte, et elle fut prise de Okma qui est l'homme suprême, et elle fut édifiée en édifice en Dieu, comme nous l'expliquerons. Et alors, elle s'unit avec Tiferet, et voici que le fondement de l'édifice qu'est le et se représente de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 397. Et c'est ce qu'il est dit, c'est par la sagesse, c'est-à-dire Abba, le Yod, qu'il fonda sa fille qui est la terre, et la terre c'est assurément le petit. L'explication en est que la réalité appelée terre, c'est-à-dire son aspect inférieur, concerne la terre qui se trouve au-dessous de tout. Et le fondement de cette terre se trouve dans Okma, comme nous l'avons expliqué. C'est par l'intelligence qu'il établit les cieux. Cela signifie que l'édifice des cieux se trouvait dans Tevuna, car leur principe provient de Okma comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9, car la réalité du firmament provient de Okma. En vérité, la signification en est que son édifice et l'aspect qui entoure et revêt le firmament, c'est-à-dire l'aspect appelé cieux, se trouvait dans Tevuna, c'est-à-dire Bina, lorsqu'elle s'unit à Tiferet. Ce sujet est également expliqué dans les Tikkunim. La Shekinah inférieure qui est la mitzvah contient 4 lettres. Elle est appelée Yod du côté de Okma et du côté de la mère suprême et ce Torah. Ainsi,
il est dit dans ce commentaire que la réalité du Yod se trouve du côté de Okma, et c'est pourquoi il est appelé sagesse. Et de même, il est expliqué ailleurs, lorsqu'elle prend de Okma elle est appelée commencement, selon son nom. Et ainsi, c'est le et du côté de Bina, c'est-à-dire l'édifice dont il est écrit, l'Éternel est l'eau qui m'édifia la côte. Et ces deux mots se réfèrent à Bina. De même, le Rashbi a expliqué dans son commentaire sur le Cantique des Cantiques à propos du verset comme les tentures de Salomon, que son édifice provient parfois de Bina, par la réalité du tête qui précède le Yod, car Bina c'est le Lamed, et lorsqu'un édifice est construit autour du Yod de Malkout on obtient une forme de tête, c'est-à-dire un Lamed enroulé, de la façon suivante, voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 398, de même, cette réalité est expliquée par le service d'un enfant. Mais par souci de concision nous n'allons pas nous étendre sur le sujet. Voici ce qu'il est expliqué dans le Zohar. Viens et vois, la sainte Malkout ne put atteindre sa perfection que lorsqu'elle s'unit aux patriarches. Et lorsqu'elle s'unit à eux, un édifice parfait fut édifié à partir du monde supérieur. Et voici qu'il est expliqué dans ce commentaire que le principe de son édifice, c'est-à-dire le, provient des trois patriarches que sont les trois veaux, comme cela est expliqué dans le chapitre précédent. Ainsi, c'est à partir de leur force qu'elle fut construite avec les trois veaux, c'est-à-dire point et le principe de l'édifice provient du monde supérieur, c'est-à-dire du secret de Bina comme nous l'avons expliqué. Et c'est ainsi que cet enseignement est également expliqué dans le Sefer Abaïr. Rabbi Yané a dit, la terre fut créée avant les cieux, car il est dit la terre et les cieux. On lui dit, mais il est écrit les cieux et la terre. Il répondit, ceci est comparable à un roi qui aurait acquis un joyau qui ne serait pas parfait, raison pour laquelle il ne lui aurait pas donné de nom. Et il dirait, je vais le perfectionner, le fixer, l'enchasser, et alors je lui donnerai un nom. C'est ce qu'il est dit, autrefois, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Puis, il est dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il déploie les cieux comme une tenture, il a placé la voûte sur les eaux. Et il est dit, des vents y fait ses anges, du feu ardent ses ministres. Et ensuite, il fonda la terre sur sa base pour qu'elle ne chancelle jamais. C'est lorsqu'il lui eut fixé un emplacement qu'il la fortifia, comme il est dit, pour qu'elle ne chancelle jamais. Et quel est son nom? C'est Waed, et sa base c'est Olam, et cela donne Olam Waed. Et la signification de la terre fut créée, c'est que Malkout précédatif est par la réalité de la révélation de son émanation, comme cela sera expliqué dans la section sur la diminution. Et une preuve à cela est apportée à partir du verset au jour où l'Éternel Elohim fit la terre et les cieux, car il apparaît que la terre précéda les cieux. Et la difficulté provient du verset les cieux et la terre, car les cieux furent créés au début comme cela est indiqué par le sens premier de ce verset. Et il est répondu à cela avec une parabole concernant un roi qui aurait acquis un joyau représentant Malkout. Et cette acquisition concerne le début de son émanation dans Okma qui est également appelé roi. Et puisqu'elle n'était pas parfaite, car elle se trouvait dans la réalité de la côte manquante à l'édifice, il est dit, raison pour laquelle il ne lui aurait pas donné de nom. La signification en est qu'elle ne la fit pas émaner et ne la révéla pas. C'est pourquoi elle ne fut ni définie ni fixée par un nom tant que son support ne fut dressé et son emplacement qui est la Merkaba ne fut établi, car c'est au-dessus d'elle que se tient la gloire de Malkout. C'est sa résidence, et sa perfection c'est l'édifice de la côte qui est la réalité du et qui se trouve en elle, comme nous l'avons expliqué. Et une preuve à cela est apportée à partir du verset, autrefois, tu as fondé la terre. Explication, avant les cieux ce fut la terre qu'il fonda, c'est-à-dire Malkout. Et le sujet de tu as fondé c'est le fondement qui est établi dans Okma, comme il est dit c'est par Abba qu'il fonda sa fille, comme nous l'avons expliqué. Et c'est de ce verset qu'est tirée la preuve selon laquelle c'est le fondement de la terre qui précéda l'œuvre des cieux, c'est-à-dire la préparation d'ex-cieux, car leur œuvre se fit grâce à Bina comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et c'est ce qu'il est dit, je vais le perfectionner, car cela se réfère à l'édifice mentionné précédemment. Et le sujet de ce fondement est indiqué par le verset il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et pour comprendre ce sujet, il est nécessaire que nous étudions cette preuve. Voici ce que le vieil homme a expliqué à ce propos dans la paracha Mishpatim. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, c'est le commencement du premier jour. Il déploie les cieux, ici, c'est le côté gauche qui est inclus, et il n'est pas dit très car la gauche est contenue dans la droite pour illuminer tous les cieux. Il a placé la voûte sur les eaux, ici, l'arbre de vie apparaît dans la joie, c'est-à-dire le fleuve qui sort d'Éden. Et dans ces eaux s'enracinent deux branches de saule et elles croissent grâce à ces eaux. C'est ce qu'il est écrit, il a placé la voûte sur les eaux. Qu'est-ce que la voûte? Ce sont ces deux branches de saule. Et c'est ce qu'il est écrit, et qu'il étende ses racines vers un fleuve. Et c'est le secret de ce qu'il est écrit, le fleuve,
ces flots réjouissent la ville d'Elohim. Que sont les flots? Ce sont ses racines. Et ainsi, il est question de sa voûte, de ses racines et de ses flots. Tous s'enracinent dans les eaux de ce fleuve, qui fait des nuages son char. Ce sont Michaël et Gabriel qui sont les nuages, qui marchent sur les ailes du vent. C'est pour guérir le monde, et c'est Raphaël. À partir de là, des vents y fait ses anges et sautera. Et puisque cette parole nécessite une explication, nous avons enseigné que l'ordre de l'Atsilut est mentionné dans ce verset. Ezed et Géboura sont contenus dans Tiferet, ainsi que les deux Netzaïm que sont Netzaïod. Et c'est ainsi que le fleuve se propage. En vérité, Malkout n'est pas mentionné, et c'est pourquoi il est question de la Merkaba inférieure qui est composée de Michaël, Gabriel et Raphaël. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est également question d'Uriel, car c'est la signification des ailes du vent au pluriel. Et ainsi, il est indiqué que les autres anges mentionnés dans le commentaire sur les Merkabot sont sa résidence. Et alors, il est dit, il fonda la terre sur sa base, et cela signifie qu'il lui fixa un emplacement, et alors elle se renforça. Explication. Ce fut après qu'il eut créé les Merkabot. Et alors, étant renforcée, elle ne chancelle jamais. Et ce qu'il est indiqué en disant et quel est son nom, c'est Wahed, c'est que le nom Malkout qui est le fondement de la réalité du Yod est appelé Wahed. Et il est possible que cela signifie que puisque c'est jusqu'à elle qu'arriva la Tzilut, comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations à propos de Had. Et sa base c'est Olam car la base se trouve du côté de Bina puisque l'édifice fut construit par Bina. Et c'est la réalité du He car il se trouve du côté de Ezed, Géboura et Tiferet. Et c'est de là que proviennent Michaël, Gabriel et Raphaël ou bien Uriel, comme nous l'expliquerons dans le 7e chapitre de la section sur les palais. Et c'est à partir du fait que le principe de la base provienne du nom de Bina qu'il est dit et sa base c'est Olam, car Bina est appelée Olam. Et c'est pour qu'elle ne chancelle jamais. Et le sujet de pour qu'elle ne chancelle pas c'est qu'elle reçoit le Shefa et perdure via la Shekinah qui se trouve parmi les inférieurs, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et voici que nous en avons terminé avec l'explication de cette parole grâce à laquelle nous avons présenté le principe de cette introduction. Et grâce au sujet de l'antériorité des réalités mentionnées dans cette section, on peut expliquer un sujet très difficile concernant l'intention mise dans la lecture du Shema, car dans le premier chapitre du Shema lors de la lecture du Moed nous élevons les séphirotes vers Bina, et à partir de là encore plus haut. Et ceci concerne le sujet du jubilé puisque les branches reviennent vers leurs racines, que tout revient vers Bina et que le monde est détruit et disparaît. Et ainsi, quelle est la réparation que nous causons par notre intention? Grâce à cette introduction nous comprendrons le sujet selon lequel lorsqu'un attribut ou des attributs s'élèvent en haut, leur réalité reste à leur emplacement. Mais ceci ne concerne pas le jubilé, car lors du jubilé même les réalités et les branches retournent vers leur source. Et ainsi, le Rashbi a expliqué, et lorsqu'Israël sanctifie, ils élèvent de bas en haut ce qui est appelé supérieur jusqu'à ce que le veau, secret des cieux supérieurs, s'élève en haut. Lorsque ces cieux s'élèvent en haut, la sainteté les éclaire, et alors ce qui est supérieur est appelé saint. Et ensuite, cette lumière supérieure éclaire le trône que sont les cieux, et ces cieux retournent à leur emplacement, ils restent dans cette lumière et sont alors appelés saints. Puis cette lumière descend jusqu'à ce qu'un juste supérieur, degré supérieur qui sanctifie tout ce qui se trouve en bas, reçoive tout et lorsqu'il reçoit tout, alors il est appelé saint et sautera. Nous allons expliquer cela brièvement, mais avant cela, le Rashbi a expliqué que les trois mots saints se réfèrent l'un à Keter, le second à Tiferet, et le troisième à Yesod, et ces trois degrés reçoivent la sanctification à partir de la sainteté suprême qui est Keter. Et ce qui fut difficile pour le Rashbi c'est qu'à propos de Keter il ne s'agit pas de apostrophe saint apostrophe là avec un veau mais de sainteté. Et à ce propos, il est répondu que les cieux qui correspondent à Tiferet appelés veaux, s'élève en haut par l'élévation du veau vers Keter appelé sainteté, et ce qui était sainteté devient saint. Puis, il est dit, et ensuite, cette lumière supérieure éclaire le trône que sont les cieux. L'explication en est que la réalité de Tiferet qui reste à son emplacement est un trône pour la réalité fine qui est le secret du firmament, comme cela est expliqué dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9. Et la réalité qui se révèle est un trône pour la réalité qui s'élève. Et c'est à l'exemple de cela vis-à-vis de Tiferet qu'il est dit dans ses paroles à propos des autres séphirotes que leur réalité reste à leur emplacement. Et c'est à partir de là que se propagent le second et le troisième saint dans Yesod qui est la propagation du veau. Ainsi, nous avons appris à propos de trois veaux que l'un se réfère à Keter, par l'intermédiaire de la Da'at fine qui s'élève là, que le second se réfère précisément à Tiferet, et que le troisième se réfère à Yesod. Et voici que nous en avons terminé avec ce chapitre et cette section.